Une des fonctions les plus intéressantes de 3D Stroke est le repeater. Le repeater va vous permettre d'utiliser une des fonctions que l'on retrouve dans un autre plugin de la suite Trapcode qui s'appelle EcoSpace et qui vous permet de créer des clones de votre objet et de les déplacer ensuite en X, Y et Z. On va retrouver ici le même style d'outil. Et vous voyez, donc si je l'enclenche, j'ai d'autres lignes qui viennent se créer, qui sont des lignes symétriques à mes premières lignes. Et ces lignes, je vais pouvoir les tourner ensuite en X, Y et Z. Alors vous voyez ici, j'ai deux instances. Donc évidemment, je peux en avoir autant que je veux. Et cela me crée des copies de ma première ligne. Symétrique doubleur va vous permettre de créer ces instances par symétrie. Donc là, par exemple, si j'ai 4 instances, en symétrique doubleur, je vais en avoir 8. L'opacity, alors je ne vais pas mettre en symétrique doubleur, par contre je vais augmenter mon nombre. Voilà. L'opacity va vous permettre de modifier l'opacité des lignes d'un clone à l'autre. Ici je suis à 100%, donc toutes mes lignes ont la même transparence. Si je diminue un peu l'opacity, on va perdre en transparence lorsque l'on passe d'une ligne à l'autre. Cette opacity va s'intéresser à l'ensemble des lignes. C'est-à-dire que là, si je suis à 40% par exemple, eh bien, mon opacité va décliner de 40% sur l'ensemble de mes lignes. Le scale, même chose, donc je vais pouvoir jouer sur la taille de mes lignes, donc d'une ligne à l'autre, par exemple, ici, on a 5% de taille en plus. Vous voyez, on peut commencer déjà à faire des choses un petit peu plus intéressantes visuellement. Là, vous voyez, on retrouve le problème qu'on avait tout à l'heure, donc c'est-à-dire des lignes qui sont discontinues. C'est parce qu'il faut que je rajoute moins de steps justement. Donc je vais réduire le nombre de steps et voilà, je vais avoir des lignes un peu plus jolies, un peu plus définies. Ok, et je vais pouvoir jouer peut-être encore un peu plus sur l'opacité. On va modifier un peu la couleur aussi, non, ça on le verra plus tard. X, Y, Z displace vont vous permettre de déplacer ces lignes sur l'axe X, Y et Z. Alors, bien sûr, tout cela est animable. Lorsque je mets par exemple 20 en Y, chaque ligne aura un déplacement de 20 en Y par rapport à la ligne précédente. Même chose pour les rotations. Rotation en X, en Y et en Z. Vous voyez, vous pouvez créer assez rapidement. Alors je vais peut-être repasser sur quelque chose de blanc, c'est peut-être plus joli. Vous pouvez créer assez rapidement des formes plutôt belles. Je vais peut-être rejouer un petit peu sur le thickness. Diminuer un petit peu le thickness général. Voilà, avoir des lignes plus fines. Et évidemment, l'offset continue à fonctionner. Donc c'est là que ça va être véritablement intéressant, parce qu'on va pouvoir avoir des lignes qui se créent tout en utilisant un repeater et donc des copies en instance, le tout dans un espace 3D avec par exemple du bend qui sera lui aussi animable. Donc vous voyez, on va pouvoir commencer à faire des choses abstraites assez jolies. Donc je vous rappelle évidemment que tout ça est animable et la vraie force de 3D Stroke, ça va être de cumuler tout ça, de cumuler des animations où on va utiliser le repeater avec des rotations en X, Y et Z, où l'on va jouer aussi sur le bend et où l'on va jouer aussi sur l'animation des lignes avec le offset. Et vous pouvez créer comme ça des belles lignes qui se créent et qui vont créer des formes. Je vais reculer un petit peu. Voilà, ça permet de créer comme ça des lignes qui vont venir créer des formes. Le tout dans un espace 3D.